moi, je suis assez étonné parce que les Français, c'est fou. Parce que maintenant, quand le président de la République ou le Premier ministre vient s'exprimer et qui dit on ne va pas être reconfiné pour l'instant, ils sont déçus. C'est incroyable. Non, mais c'est vrai. C'est incroyable parce que, en fait, ce qu'ils veulent, c'est une feuille de route. J'ai l'impression qu'ils disent ouais, mais ça veut dire que ça va être plus tard, on ne sait pas trop. Mais c'est incroyable parce que, mine de rien, c'est quand même une bonne nouvelle qu'on ne soit pas reconfiné. Alors qu'il y a plein de pays. Non, mais c'est ça. Donc, et c'est bizarre, les Français, à chaque fois, et l'opinion publique veulent être confinés. Je suis pas sûr. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de Français qui avaient envie de continuer leur vie. Tout à fait. Vous en avez parlé tout à l'heure. Pensez à tous les étudiants, pensez à tous les jeunes. Les gens, ils ont envie qu'on puisse reprendre notre vie. Ce qui est dans son rôle au président, il est dans ce qui est le rôle de ce Conseil de défense sanitaire. C'est pas simplement de prendre l'info qui vous est donnée ou la proposition qui vous est faite par le Conseil scientifique et de l'appliquer. Sinon, ça sert à rien d'élire un président et d'élire un vote qui était prévu. Là, ça devient trop politique. Moi, ce que j'aimerais savoir... Non, moi, je vous dis que c'est chiant. Donc, Mounir... Mais c'est pas chiant, c'est la vérité. Je te le dis. Moi, je te dis que c'est chiant. Moi, Mounir, je vais vous demander un truc. Pourquoi on n'a pas reconfiné? Tu vois un truc simple, clair. Pourquoi on n'a pas reconfiné? S'il te plaît, il y a Mounir. Si vous faisiez partie du gouvernement, ça se saurait. Merci. Mais en tant que média, j'ai remarqué une évolution. Mais allez, Mounir. Quand on prend ce type de décision, on écoute toutes les sources. Donc il y a les scientifiques qui ont dit, à hauteur de leur expertise, qui est de dire, moi mon expertise c'est l'expertise sanitaire et je vous dis, si tout le monde était enfermé chez lui, le virus se répandrait moins. C'est vrai, ils ont raison. Ils le disent à hauteur de leur connaissance, c'est ça. Puis de l'autre côté, vous avez toute une autre partie des Français qui dit, si on se retrouve réenfermé chez nous, ça va être le début de beaucoup d'autres problèmes. On a parlé des problèmes psychologiques. On a parlé des problèmes économiques pour les entreprises, pour les salariés. On a parlé aussi des problèmes plus globaux dans la société. Quand on se voit plus, quand on fait plus notre vie, qu'est-ce qui se passe? On perd aussi le lien et on perd notre capacité à être ensemble. Ce qu'on a envie là, c'est de garder ce lien. C'est que les enfants puissent continuer à aller à l'école, que les étudiants puissent y retourner. Là, vous avez vu, ce qu'on essaye de faire, c'est que les étudiants puissent retourner un jour par semaine. Juste pas assez. Mounir. Donc le président, il a eu un choix à prendre. Il a eu un choix à prendre. Il a dit on reconfine. Il a dit aujourd'hui. Est-ce qu'il a pris tout seul? Il ne l'a pas pris tout seul. Est-ce que Jean Castex était d'accord avec lui? Ce choix, il l'a pris avec les personnes présentes autour de lui, en fonction des informations qui étaient présentes ce jour-là. Et son fauteuil. Mais vous savez quel est le rôle du Premier ministre dans cette période? C'est de préparer tous les scénarios. Moi, je suis heureux qu'on ait ce Premier ministre et que si le consensus ce soir-là avait dit on reconfine, heureusement qu'il avait tout prévu, et vous avez raison, il avait demandé au Parlement, si jamais on reconfine, je vous convoque mardi ou mercredi pour le faire, mais si on le fait pas, je le fais pas. Mais au moins on prépare tout. Et qu'est-ce qu'on dirait si on préparait pas? Donc on a bien fait de pas reconfiner, pourquoi? On a bien fait de pas reconfiner pour que les gens puissent continuer à construire leur vie. C'est bête à dire, mais est-ce que ça va? On pose nos vies, on veut continuer à vivre. Et c'est ça que l'absence de reconfinement permet. Mais pourquoi est-ce qu'on se permet de le faire grâce aux chiffres qu'on a vus sur la santé des Français? Parce que les Français, parce qu'ils ont été responsables, eh bien on a vu quoi? On a vu qu'aujourd'hui on a la chance d'être dans ce qu'on appelle un petit plateau montant. Ça veut dire que ça ralentit pas, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, rien ne nous permet de dire que la semaine prochaine, ça va être catastrophique. C'est un plateau à 500 morts par jour quand même. Exactement. Ok, juste rappelons-le, ce chiffre, le nombre de morts par jour, c'est ce qui fait qu'on combat tous, quel qu'en soit le prix, et qu'on va jusqu'au bout. Aujourd'hui, si on reconfine, on n'est pas sûr d'avoir un effet positif. L'Australie a reconfiné une partie de sa région pour un nouveau cas de coronavirus. Nous, on a 500 morts par jour et on se demande si on peut encore attendre. On oublie de dire que la deuxième vague a été plus mortelle que la première. Première vague, 30-35 000 morts. Là, on a 45 000 morts. Et à l'heure actuelle, il n'est plus acceptable de mourir d'une maladie pour laquelle on a un vaccin. Je vois bien d'où vous parlez. Qui mourrait du coronavirus alors qu'il y a un vaccin disponible. Je pense que je serais un peu agacé. Je pense que je serais un peu énervé. Et donc ce vaccin, rappelons-le, les vieux vont peut-être mourir parce qu'on n'a pas confiné correctement et qu'on n'a pas vacciné au bon moment. La vaccination, problème européen, je comprends. Mais le confinement, c'est une décision nationale et on finira par confiner. Je ne sais pas, peut-être je me trompe. Bien sûr. On verra plus. Eh bien, moi...